Bonjour à tous, désolé pour ce petit retard qu'on a eu. On est content de vous voir à nouveau. Bienvenue dans le séminaire des psaumes. Clap dans la salle. C'est le premier séminaire de cette année. On est tous contents de vous voir. On a fait tellement de publicité. On a parlé de la dernière fois qu'on était ensemble. Je suis vraiment content de vous voir tous ici dans la salle. Et également, bonjour à tous qui nous regardent en ligne. Beaucoup à vous. Et pour ceux qui nous voient pour la première fois, qui vont voir chez YouTube ou chez Twitch, maintenant, parce que vous êtes tombé par hasard parce que le Seigneur a dit, peut-être, vous pouvez regarder ça. Ce sont 7 sessions. Chaque session, c'est d'une heure et demie à peu près. Et on fait à chaque mercredi à 19 heures. Ou chez Twitch, c'est à 19h10 à peu près que ça commence la session. Et ça va être mis sur YouTube et Spotify les vendredis à 20 heures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire en bas. Même ici maintenant sur Twitch, si vous nous regardez et vous en souhaitez demander quelque chose au professeur, je vais le dire et il va pouvoir vous répondre. Et pour ceux qui sont nous regardent sur YouTube et sur Spotify, n'hésitez pas à donner un like, de vous abonner. Ça aide beaucoup énormément la chaîne. Et de mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez en pensé. S'il y a quand même un puissant que vous aimeriez bien connaître ou savoir qu'est-ce que c'est pendant les prochaines sessions. En tout cas, merci à tous. Et on va commencer avec une prière. Oh, on a une personne ici. Donc, je vais donner au professeur à prier cette fois-ci. Non, non, on va ouvrir la porte, merci. Et je vais prier pour le début de la session. Bien. Oui, comme David vient de le dire, ça fait chaud au cœur de vous revoir. De voir ceux qui nous voient, ben, je peux pas le dire parce que moi je les vois pas, hein. Voilà. Ils me voient eux, mais moi pas. Mais bienvenue. Et ben, il fait aussi chaud ici, hein, franchement. C'est- Mais il n'y a pas la GN presque un avant-goût, donc c'est là où il faut pas aller, hein, d'accord? On va éviter ce lieu. Il y a un peu d'ambiance ce soir. Il y a les chocolats avec la liqueur, des trucs comme ça. Donc, alors, dans cette série, nous allons voir un peu ce que sont les psaumes et toucher à quelques psaumes. Alors, David, il est bien sympa de dire si vous avez encore envie d'un psaume ou l'autre. Je veux bien, mais on aura 6 soirées. Donc, voilà. Donc moi j'en ai déjà prévu et ne proposez pas le 119. Le 117, ça oui, on peut. Mais 119, pourquoi pas? Mais alors on fait juste une partie, on regarde en général, parce qu'il est très. C'est quand même le psaume, l'amoureux de la Torah quand même. Donc c'est vrai que c'est un psaume fort intéressant. Alors vous avez normalement reçu une introduction sur les psaumes. C'est pas du tout exhaustif. Il y a des bouquins qui en parlent, voilà. Donc, j'aurais aussi très bien pu dire, comme ça, vous le lisez. On commence le psaume 1 parce que, bon, mais il y a peut-être quand même des choses intéressantes où vous allez encore apprendre, bon, certaines choses. Nous allons voir quelques textes des psaumes et ce livre-là. Alors, si vous avez une Bible, Louis II, je sais pas quoi, ce que vous voulez. L'ordre des livres que vous avez dans vos livres, ça, c'est basé sur la Septante. L'ordre juif, eh bien, il est légèrement différent et vous avez 3 corpus littéraires dans l'ordre juif. Vous avez la Torah. Alors ça, tout le monde commence avec la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Et ensuite, après Deutéronome, vous avez Josué. Alors, dans le corpus juif, ça s'appelle les Nevi'im. Ça. Josué, il introduit les Nevi'im. Nevi'im, ça veut dire les prophètes. Alors, pour nous, on dit, bah, les prophètes, devrait commencer par Ésaïe. Non, ça commence avec Josué. Josué, juge, Samuel, roi, et ensuite les prophètes. Ça fait partie des prophètes parce que ces livres ont été écrits par des prophètes. Donc voilà, et puis alors quoi que ce soit des livres historiques, ce sont des livres aussi prophétiques, puisqu'ils annoncent des choses, hein. C'est pas juste pour nous raconter des choses qui se sont passées. Ce qui est écrit dans les Samuel et les rois, c'est aussi une figure prophétique. Et puis, une fois que vous avez fini 2 rois, eh bien, dans le corpus littéraire juif, vous commencez avec Psaume. Et à partir de Psaume, vous avez tout le reste. Donc, et est-ce que vous savez ce qui finit cette troisième partie?
Non, c'est Psaume, Job, Proverbe. Ça, c'est les trois premiers livres de ce corpus-là qu'on appelle les Ketuvim, ça veut dire les écrits ou autres écrits. Euh, non. Esther en fait partie, mais non. Les chroniques. Un et deux chroniques clôturent cette troisième partie, alors que généralement dans vos Bibles, vous les avez après les rois, comme je vous ai dit, on suit la Septante. La Septante a été traduite par des Juifs, ok, mais des Juifs hellénisés en Alexandrie. Ils étaient un peu hellénisés, un peu philosophes sur les bords. Donc, ils ont ordré les livres selon plus un ordre historique, un ordre chronologique, si on veut. Alors que les Juifs n'ont pas suivi cet ordre forcément chronologique. Bien sûr que la Torah, Josué, Juge, Samuel, Roi, là, ça suit l'ordre chronologique. Mais quand ensuite on voit dans les Ketuvim, les autres écrits, eh bien, vous avez Esther, vous avez Ruth, qui sont des livres historiques, mais qui sont classés dans les livres poétiques, dans les autres écrits. Donc là, on n'est plus dans le sens forcément chronologique. Alors, les psaumes inaugurent cette troisième grosse partie, hein, c'est vraiment une grosse partie, les autres écrits. Euh, et si, on le verra un petit peu plus tard, Josué, il inaugure les prophètes et les psaumes, les autres écrits. Et si vous analysez attentivement Josué 1 et Psaume 1, vous allez avoir les mêmes thèmes théologiques. Parce que c'est la base, si on veut continuer la lecture, eh ben, c'est la base. Le Psaume 1, c'est la porte d'entrée des psaumes et de tous les autres écrits qui suivent. Si je ne peux pas lire les autres psaumes et tout ce qui vient après, si je reste pas dans la mentalité du psaume 1. Je dois être toujours dans ce psaume 1. Comme je ne peux pas continuer Josué, Juge, Samuel, Roi, si je reste pas dans Josué 1, dans la même mentalité que Josué 1. Ça, on verra juste un peu après. Alors, le livre des psaumes fait partie de la section biblique le plus cité dans le Nouveau Testament. L'autre livre qui est très cité dans le Nouveau Testament, c'est le Deutéronome. Donc, vous voyez, des livres Deutéronome qu'on n'aime pas forcément lire parce que voilà, c'est rébarbatif, puis ça parle de la loi, mais c'est quand même celui de la Torah qui est le plus cité, et même un des plus cités, peut-être même le plus cité, mais les psaumes aussi. Et vous avez, surtout lors de la crucifixion, pas mal d'allusions ou de citations directes des psaumes. Je vous ai mis psaume 22, le psaume 69, 109, 34, 31, enfin voilà, hein, Jésus, il cite pas mal de passages de psaumes. Hmm. Bien sûr que quand on parle de psaumes, vous avez des psaumes en dehors du livre des psaumes. Parce qu'un psaume, c'est un chant. Donc, quand on sort d'Égypte, Exode 15, Myriam fait un psaume. Anne, au début de Samuel, elle fait un psaume. Déborah, dans les Juges, elle fait un psaume. Hein. Dès qu'il y a un chant, dès qu'on fait de la prose. Marie, une fois qu'elle a vu l'ange Gabriel, elle fait un psaume. Donc les psaumes existent en dehors du livre des psaumes. D'ailleurs, vous lisez Samuel et Rois, David, les psaumes sont dans Samuel et les Rois. Puis ensuite, ils sont repris dans les psaumes. C'est des duplicata avec des variantes. Mais les psaumes, voilà, donc vous les avez en dehors des livres des psaumes. C'est pas que les psaumes. Jonas aussi, chapitre 2, c'est un psaume. Moïse, psaume de Moïse. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on dit, on chante le psaume de Moïse. Ouais. Dans l'Apocalypse, oui, psaume de Moïse. Moïse a écrit un psaume, hein. Oui, on chante une vieillerie de cantiques, effectivement, ça date de Moïse, pas de Mathusalem quand même, mais de Moïse. Mais quand on dit, quand on dit dans la Bible, je chante, ben voilà, ben c'est bien parce qu'on est dans les psaumes, c'est l'occasion. Quand on dit chanter un psaume nouveau, un cantique nouveau,
ça ne veut pas dire il faut vite créer un chant à la mode parce que les vieux chants ils sont gnangnan. Ça, c'est pas ça. Parce que personnellement, je trouve les vieux chants moins gnangnan que certains qu'il y a aujourd'hui. Bon, ça c'est mon avis, hein. Mais quand on dit on chante un psaume nouveau, chanter un cantique nouveau, le mot nouveau dans la pensée hébraïque, ça veut dire que ce psaume va avoir toute sa portée à l'époque du millénium. Parce que c'est dans le nouveau monde, c'est dans la nouvelle période qui va être inaugurée dans le Messie. Et quand on peut chanter ce cantique nouveau, c'est que ce cantique, il va vraiment prendre sa valeur à ce moment-là. Actuellement, les psaumes, quand on les chante, c'est de l'espérance. Alors oui, ça peut nous consoler déjà, on peut déjà voir des choses. Ben, les psaumes, de toute façon, ça fonctionne comme le reste de la Bible. La Bible, c'est prophétique, elle nous annonce ce qui vient. Alors oui, on peut déjà vivre aujourd'hui des choses qui viennent, c'est bien. On vit déjà la paix, on peut déjà vivre des guérisons, on peut déjà vivre. Mais c'est que des arts, ce sont que des prémices. On va vivre pleinement ces choses au moment de la résurrection, au moment où Jésus revient. Donc c'est là qu'on pourra dire toute chose est nouvelle. Donc il fait déjà toute chose nouvelle, mais c'est pas on n'est pas encore tout à fait nouveau, hein. Ce qui est extérieur ici, ça va plutôt vers la pourriture. Donc je ne veux pas dire que mon corps se renouvelle beaucoup. En tout cas, je parle pour moi, hein. Je vois qu'il y a le poids des âges quand même, malgré tout. Je n'ai, si je parle de la souplesse, je ne me vois plus sauter un mur comme quand j'étais gamin. Là, je saute un machin de 30 centimètres, il y a tout qui de la tramelle partout. Et oula, bon. Donc voilà, ce qui est important, c'est que ça soit dedans. Là, on doit être renouvelé. C'est mieux qu'aujourd'hui, je me dise, ah, il y a quand même du changement par rapport à il y a X années en arrière. Alors voilà, mais c'est encore en devenir, hein, on n'est pas encore pleinement arrivé. Alors, vous avez plusieurs petits titres comme ça, hein, ma foi, on peut critiquer l'ordre des choses, mais voilà, c'est fait comme ça. Le point 1, c'est caractère du livre des psaumes. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans ces psaumes-là? Alors, évidemment, bon, c'est pas que les psaumes, mais il y a pas mal d'allusions au Messie, hein, dans les psaumes. Vous avez dans tous les psaumes, évidemment, on parle de Jésus. Je viens de vous montrer que dans la crucifixion, il y a pas mal de psaumes qui sont cités rien que dans le thème de la crucifixion. Mais vous avez alors des psaumes qui sont, on peut appeler, proprement messianiques. C'est-à-dire que ce sont des psaumes qui n'ont pas d'accrochage historique. Tous les psaumes ont un accrochage historique. Ceux qui ont écrit, ils ont écrit par rapport à une situation donnée, personnelle, on va un petit peu insister dessus. Alors toute l'écriture, elle a un accrochage historique, rien ne tombe du ciel à part le Lévitique, hein. Mais sinon, il n'y a rien qui tombe comme ça du ciel. La Bible, elle raconte une histoire humaine. Tous les psaumes racontent quelque chose d'un moment donné, d'un homme précis à un moment donné. Sauf ces quelques psaumes que vous avez ici qui sont dits proprement messianiques, parce qu'il n'y a pas le psaume 2, par exemple, on peut l'attribuer à personne. On peut dire oui, c'est David qui introduit son fils sur le trône, etc. Mais de dire embrasser le fils, c'est-à-dire mon roi, mon fils roi, sinon il se mettra en colère, et puis ça, c'est un petit peu, voilà. C'est pas tout à fait Salomon, quoi. Le psaume 110, tu es prêtre pour toujours, comme Melchisédek, ça ne peut pas être David. David, il n'est pas prêtre, c'est pas possible, il est judéen, donc c'est pas, ces psaumes-là sont vraiment écrits dans un seul but, c'est décrocher un peu de l'histoire et c'est dire, c'est le Messie. Là, je dépeins le Messie, c'est tout. Hein, c'est pas de moi dont je parle ou de ce que je vis, je parle du Messie. Alors, on va pas tous les voir, mais le psaume 2 et 110, ça c'est sûr. Parce que ce sont des psaumes, le psaume 110, on peut pas passer à côté, c'est le psaume le plus cité du Nouveau Testament quand même.
Donc, comme je vous ai dit, la particularité des psaumes, c'est que c'est un compte rendu d'expériences humaines et personnelles. Tout le reste de la Bible, ce ne sont pas des expériences humaines personnelles. Ça raconte l'histoire d'un peuple. Soit c'est de l'histoire, un compte rendu historique, soit, ouh là là, la, la vallée de travers. C'est affreux, c'est affreux. C'est Et quand vous êtes, ça m'arrive. Bon là, on se connaît, mais quand c'est une séance, ouais, j'étais justement dans un machin œcuménique. Déjà que ça m'énervait. Et puis tout d'un coup, ça va de travers. Et j'étais, et puis je me suis encore fait engueuler par à côté. Non, qu'est-ce que tu fais, hein? Oui, j'étais là, j'y peux rien, j'y peux rien. C'était, ouais, ouais, excusez-moi survivre. J'ai dit ça doit tomber juste au moment à la bonne. Alors donc voilà, c'est les psaumes, ce sont ils ont ça de particulier, c'est que ce sont des comptes rendus d'expériences humaines tout à fait personnelles et en même temps, nous y croyons nous, hein, alors ça va pas être du tout le cas pour certains théologiens ou même certaines personnes des fois mettent des objections, mais en même temps, c'est 100% inspiré. C'est-à-dire que chaque terme, chaque mot qui sera dans les psaumes, c'est pas juste comme ça, quelqu'un qui a voulu dire quelque chose et puis c'est charnel. Oui, c'est une expérience humaine et en même temps, chaque, chaque lettre qui sont dans ces psaumes, c'est la griffe de Dieu. C'est théopneusté, hein, c'est inspiré. Alors pour moi, les psaumes, c'est autant mystérieux que l'incarnation de Jésus, puisque Jésus est et homme et Dieu. Et les psaumes, c'est ça, c'est et homme et Dieu. Le Lévitique, c'est tout l'opposé, parce que c'est Dieu qui dit à Moïse, ben, écris ce que je te dis. Moïse n'écrit rien de lui, hein, dans le Lévitique, c'est pas Moïse qui dit, ah tiens, on pourrait faire un sacrifice comme ça, puis ça pourrait... Non, Moïse reçoit 100% en dictée céleste ce qu'il doit écrire. Le Lévitique est le livre le plus divin, si on veut dire comme ça, c'est le livre le plus divin qui puisse exister. Parce que alors vraiment, c'est dicté du ciel, hein. Ce qui n'est pas le cas des autres livres. L'Apocalypse fait un peu exception. Jean, il met un peu son grain de sel, quand même. Même s'il voit, il dit, ah, j'ai vu, donc il dit, j'ai vu, il écrit ce qu'il a vu. Mais la plupart du temps, Dieu lui dit, écrit, puis il écrit ce que Dieu lui dit, oui, il voit, il écrit ce qu'il voit. Mais même, il y a encore un peu d'interaction. Dans le Lévitique, Moïse ne fait que, c'est vraiment, on pourrait dire, presque de l'écriture antique. C'est pas le cas, mais il écrit ce que Dieu lui dit, c'est tout. Les psaumes, pas du tout. Le psaume, et c'est aussi ce qui est aussi remarquable chez les psaumes, c'est que c'est la personne qui parle à Dieu. C'est toujours la personne qui parle à Dieu. La plupart du temps, dans la Bible, c'est Dieu qui parle à son peuple, c'est les prophètes qui parlent au peuple, etc. On peut bien entendu avoir, à un moment donné, le prophète qui râle et puis qui dit au Seigneur, j'en ai marre de ce que je viens là, enfin voilà. Mais, mais les psaumes, c'est vraiment cet élan du cœur dans une situation donnée, d'une personne donnée, dans un contexte donné et qui s'adresse à Dieu. Évidemment que contrairement à peut-être une tendance occidentale, parce qu'on aime bien aussi écrire des petites histoires ou des proses ou des choses comme ça, l'occidental, il n'aura pas de crainte à mettre des choses artificielles dedans, pas forcément des choses qu'il vit, des choses qu'il voit, enfin voilà. Le psalmiste, lui, oui, oui. Le psalmiste, lui, il écrit ce qu'il vit au fond des tripes, et puis il est vrai. Il dit, c'est comme Job, hein, il cache pas ce qu'il vit. Il est vrai. Le psaume est vrai. Et puis, ben, je pense que vous êtes au courant que la majorité de ces psaumes, pour dire
quasiment tous sont toujours écrits dans des moments de tourmente, hein. C'est jamais, rarement quand tout va bien. Il y en a, plus on va vers la fin, plus c'est beau. Mais la plupart du temps, les psaumes, c'est d'abord des plaintes, des doutes, des cris à Dieu, enfin voilà, ils déversent, ils s'épanchent devant Dieu. Euh, Certains disent c'est une sorte de journal de guerre, hein. On peut aussi dire voilà ce qui m'arrive. Le style peut être souvent abrupt et heurter surtout la sensibilité contemporaine, hein. Eh bien, quand vous avez ce psaume 137 qui se dit heureux celui qui fracassera tes enfants sur le rocher, euh, la plupart des gens sont absolument choqués par ce passage. Moi, je m'en réjouis absolument, mais si on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est sûr que c'est choquant. Heureux celui qui prendra tes enfants, les bébés, et les fracassera sur le rocher. Je veux dire, c'est digne des horreurs. Voilà, hein. Mais il faut comprendre ce qui est voulu, ce qu'on veut dire derrière. Et moi, personnellement, une fois que j'avais compris ce que ça voulait dire, je m'en réjouis parce que c'est un ordre de Dieu de se réjouir de ça et nous allons faire ce psaume. Voilà. Mais ça, on le, voilà, voilà. Nous allons le mettre en application au moment voulu. Au moment voulu. N'anticipons pas les choses, hein. N'anticipons pas, hein. Il y a un contexte précis dans lequel, voilà, voilà, voilà. Alors, bien sûr que les psaumes ne sont pas écrits n'importe comment, hein. Il y a du style littéraire recherché, etc. Mais ce ce qu'on doit voir et ce qui vient d'être dit, c'est dans le contenu, il y a ce mouvement de l'âme quasiment dichotomique. Vous savez, d'un côté, la personne qui se plaint et en même temps qui loue Yahvé. Alors, ça, c'est vraiment ce qui caractérise le psaume. En général, dans les psaumes païens, c'est soit «Oh, tout va bien, c'est merveilleux», ou bien alors c'est la déchéance, on veut mourir, se suicider, et puis voilà. Dans les psaumes bibliques, vous avez d'un côté ce cri à Dieu que tout va mal, qu'on broie du noir, enfin, c'est horrible, mais on sait que il va y avoir «Je n'ai pas d'heure» et ainsi de suite. Mais toi, tu sais, que voilà, il y a malgré tout ce côté où on fait confiance en Dieu. Alors, je mets le secret, ben, c'est il continue d'avoir foi en celui en qui il s'adresse. Hmm. Et qu'il sait que le père qui l'écoute, il aime son enfant, sachant corriger son fils. Alors, je vois les émis de Samuel 7,14. Parce que l'Éternel nous corrige. Quand on passe dans des moments, alors il y a des fois des moments qui sont durs, la plupart du temps, c'est dû aux hommes, mais Dieu laisse, il permet, donc il a un but, et que tout ce que ces personnes ont traversé de douloureux, ça les a fortifiés. Donc, tant qu'on reste avec cette optique que ce qu'on traverse, c'est pas gratuit, c'est pas juste que c'est un but, que Dieu peut utiliser ça pour son bien, eh bien, on est dans la bonne voie. Et c'est exactement ce que les psaumes aussi veulent nous révéler, hein. Alors, comme je le mets aussi, ben, il est peut-être facile de louer le Seigneur quand tout va bien, et j'ai presque même envie de dire qu'en général, quand tout va bien, on le loue pas, hein. En général, c'est aussi ça. Parce que justement, comme tout va bien, ben, ça va bien. Puis quand tout va mal, on est là, ah Seigneur, aide-moi, tu vois. Et puis il y a une petite légende que je trouve rigolote, un midrash à la juive, vous savez, quand il y a les trois amis de Daniel qui sont sauvés, Nabuchodonosor, eh bien, il veut louer l'Éternel. Alors, il y a un midrash juif qui dit, eh bien, Nabuchodonosor était en train de composer un psaume des plus remarquables quand il a vu ses trois amis être sauvés. Mais étant donné que c'était un psaume qui était uniquement dédié à un exploit extraordinaire
En dehors de lui, hein, il voyait quelque chose de formidable et puis voulait mettre l'exploit. Un ange est descendu du ciel, lui a donné une baffe pour voilà, qu'il ait une souffrance et puis dit, voilà, est-ce que tu pourras louer le Seigneur aussi dans l'inconfort? Voilà, c'est pour dire, parce qu'il allait écrire, les Juifs disent, il allait écrire un psaume plus remarquable que celui de David. Donc, il fallait mettre un halte là, une petite. Donc, c'est vrai que les psaumes, comme je dis, la base, c'est un cœur souffrant. Et justement, on va voir ça après. On va aussi voir dans les termes utilisés dans les psaumes que la souffrance, elle fait partie intégrante du psaume. Eh bien, après psaume, c'est Job, pas pour rien, hein, dans l'ordre classé dans l'ordre biblique à la juive. Après psaume, c'est Job. Et Job, c'est la souffrance incarnée, on va dire. Lui, il a vraiment, comme on dit, lire le livre de Job, c'est savoir bien souffrir. Les psaumes, c'est savoir bien louer. Et puis après, c'est bien souffrir. Et après, les proverbes, ben, c'est bien vivre, bien savoir dans la sagesse, vivre dans la sagesse. Mais comment vivre dans la sagesse si on n'est pas incarné? C'est pas de la philosophie. Les proverbes, c'est pas du blabla philosophique. Les proverbes, c'est de l'incarnation, c'est de vivre des choses avec Dieu. David jouait de la lyre, de la harpe. On savait qu'il composait les psaumes avec ses instruments. Et puis, eh bien, la harpe, quand on joue de la harpe, on fait quoi? On pince des cordes. Moi, j'ai une amie qui est spécialiste de harpe, un prof de harpe au conservatoire, etc. Hein, sa grosse harpe, là. C'est pas le petit machin portable. C'est un truc de 30 kilos. Voilà. Et moi, une fois, j'ai dit, ah, bah tiens, je peux essayer. Ouais, ouais, vas-y. J'ai fait 30 secondes. Mais oui, déjà, petit essai, il faut les. Et puis, eh ben, j'avais plus de peau, quoi. Donc, ouais, on peut prendre une allumette, lui brûler, elle sent. Voilà. Elle peut aller sur une plaque, comme ça, ça vous fait de la corne comme ça sur le. Voilà. Donc, c'est pas du tout le truc comme ça. C'est vraiment, ça fait mal, jouer de la harpe, hein. Et donc, quand on pince, on verra ça un peu plus, mais quand on pince les cordes d'une harpe, c'est comme quand on pince le cœur de l'homme et qui vit la souffrance. Mais la souffrance, après, elle exprime des chants. Et évidemment que la souffrance peut exprimer des chants qui sont de désespoir et de révolte. Évidemment. Et il y en a assez dans ce monde. Mais quand on est en Dieu, ça va donner des chants de louange. Ça va donner un chant purificateur, ça aussi. Le chant, il n'est pas juste là pour dire oui, bah, je veux chanter pour me faire du bien. C'est aussi l'expression de la purification qui se passe en nous. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces esclaves noirs qui étaient battus, qui étaient dans des champs de coton, etc. Ils ont reçu l'évangile. C'est quand même paradoxal, hein, que ce soit les Occidentaux qui les prennent comme esclaves, qui les traitent comme on les a traités, et puis qui leur ont donné l'évangile. Et eux, ils ont accepté l'évangile. Ils ont vraiment vécu l'évangile. Et ils chantaient des louanges à Dieu dans cette souffrance. Pour moi, c'est une folie, parce que moi, si un peuple vient m'annoncer un évangile et puis il me traite comme ça, je rejette tout. Enfin, logiquement, je me dis, il y a une dichotomie, ça peut pas, ça fonctionne pas. Et oui, c'est vrai que le peuple noir, les Africains, ils ont ça dans la peau, comme on dit, hein, ils ont ça dans la peau. Donc, qui ont reçu l'évangile, ceux qui ont vraiment reçu l'évangile, ben, ils l'expriment beaucoup par les chants, la danse, la louange. Et voilà. Alors, c'est vrai que les psaumes ont une apparence, je souligne ça, une apparence de mélancolie ou de désespoir. C'est une apparence, hein, c'est pas vrai. Quand moi, plusieurs fois, j'ai entendu, oui, David était dépressif. Ah, mais j'ai envie de casser quelque chose. Non, non, non. La dépression, c'est un privilège moderne.
hein, dépression. Il n'y a pas de dépression à l'époque, la dépression. Dépression de quoi? La dépression, moi, je voyais pas mes grands-parents dépressifs, je voyais pas nos ancêtres dépressifs. Ils devaient se lever, bosser, juste pour avoir à manger. Ils n'avaient pas dire: «Ah, j'ai des vacances, j'ai pas de vacances, ça va pas dans ma vie». Travailler toute la vie, c'est tout. Il y avait pas de tous ces privilèges que nous avons aujourd'hui. La dépression, elle vient avec la loisiveté. Les riches pouvaient être dépressifs, ça c'est sûr que les riches pouvaient être dépressifs, ça oui. Alors, si c'est des maladies, voilà, mais il y a beaucoup de dépressions aujourd'hui qui sont dues à la loisiveté, qui sont beaucoup dues au fait qu'on soit tellement dans le confort. Quelqu'un une fois a dit à très juste titre, il y a une guerre, tous les asiles se vident, hein. Les gens deviennent normaux tout d'un coup, tout le monde devient normal. Parce que une fois que l'homme il est confronté à la vraie vie, là-dedans, ça se remet en place. Quand mais ça se vérifie dans les familles bourgeoises, hein. Une fois, j'ai consulté un ouvrage dans ma région, tout près de chez moi, de personnes qui n'osaient pas travailler parce qu'elles étaient au standing, hein. Enfin voilà, parce qu'il y avait les gens qui travaillaient et les bourgeois qui ne travaillaient pas. Et la fille écrit dans son journal, mais je m'ennuie. Je m'ennuie à mourir. J'aimerais être avec les ouvriers. J'aimerais travailler. Elle allait voir toujours les ouvrières parce qu'on avait une industrie on faisait des indiennes, comme on dit, là, et elle n'en pouvait plus, mais elle n'osait pas. C'était une interdiction d'aider, de faire quoi que ce soit, puisqu'elle était bourgeoise. Elle disait, mais je m'ennuie, je m'ennuie. Et ben oui, là, c'est clair que si tu peux pas faire là, tu peux déprimer. Mais dans les psaumes, il n'y a pas cette histoire de dépression. Ils vivent des choses difficiles, ils l'expriment, mais ils savent, en général, le dépressif, il dit pas, mais je sais que ça ira mieux, merci Seigneur. Lui, il voit plutôt, ça y est, c'est tout le contraire, le vrai dépressif, hein. Dans ces psaumes, il y a toujours ce côté de, mais le Seigneur va, si aujourd'hui c'est comme ça, demain ça changera parce que Dieu est aux commandes. Oui, Élie dans la grotte et puis qui veut mourir. Là, ça s'approche, oui, parce qu'il veut mourir. Là, c'est vrai il y a des cas, c'est vrai. Si tu as envie de mourir, là, on peut dire que tu as un cas, tu touches à de la dépression, hein, quand même. C'est vrai qu'il y a des cas, mais aussi là, c'est pas lié à une vie oisive, à une vie parce qu'il y a tout, etc. Il y a aussi quelque chose de spirituel. Juste avant, il a eu la victoire, hein, et tout a fonctionné. Donc c'est pour ça que là, le côté où il se dit, mais alors le Seigneur, il est où là-dedans? Et c'est vrai que s'il n'y a plus le Seigneur, tu n'attends que t'as plus, tu t'attends la mort, quoi. Tu te dis, bon, alors là-dedans, il n'y a plus Dieu, quoi. Oui, Jonas aussi, ça peut être un cas, lui, de dépression, spirituelle aussi, parce que lui, il avait son idée, et puis il devait être puni, ces fichus Ninivites. Surtout qu'en tant que prophète, il savait que 100 ans plus tard, c'est eux qui allaient déporter Juda. Donc, que disent même Israël, donc les tribus du Nord. Donc, lui savait que eux, ils allaient déporter Israël. Donc il fallait pas que ça puisse. Donc il est aussi triste mais c'est une tristesse qui est encore liée à quelque chose qui est spirituel. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai pas de sens à la vie. Ça, j'en ai parlé, mais je le répète encore ici, que tous ces psaumes, même si ça parle de choses privées, personnelles, on va dire, eh bien que tous ces psaumes parlent sont prophétiques, hein. Que ce soit par rapport au Messie, évidemment, beaucoup le Messie. Je pense que Jésus a dû lire pas mal les psaumes pour s'encourager aussi. Mais les psaumes continuent d'être pour nous un encouragement. Ça continue. Et quand on traverse des moments qui sont pénibles,
c'est là que tout d'un coup les psaumes deviennent très vivants. Avant, ils sont théoriques. On se dit, ah oui, d'accord, oh oui, merci Seigneur. Ah voilà. Mais quand on vit des situations proches ou peut-être même identiques à ce que les psalmistes ont écrit, là, le psaume, tout d'un coup, il prend une dimension qui est réelle pour nous. Et là, on trouve le réconfort parce que humainement, prier Dieu, on ne sait plus parfois quoi dire à Dieu. On est bloqué dans la prière ou le psaume, ça nous ouvre. Le psaume va nous donner des clés. Les psaumes va dire, c'est exactement ça que je veux dire. Ou c'est exactement ça que je suis en train de vivre. Et pour moi personnellement, il y a eu des moments dans ma vie où, à un moment, je savais encore mon nom. C'était encore bien. Mais sincèrement, le reste, voilà. Et ce qui m'a encouragé, c'est que en fait, je connaissais, j'avais déjà lu les psaumes, mais voilà, c'était de la théorie. Mais ce qui m'a encouragé, c'est de me dire, ah mais attends, parce que je me disais, mais si moi je vis ça, c'est qu'en fait, je suis pas assez sain, je suis pas bien, qu'est-ce que j'ai péché encore, qu'est-ce que j'ai fait? Puis en réalité, j'ai dit, eh mais en fait, David, c'est l'homme au cœur de Dieu, quoi. Mais en fait, s'il a traversé ça, lui, ah ben, ça m'a encouragé, en fait. J'ai dit, ah ben oui, bah, si lui, il a traversé ça, puis que moi, je traverse aussi une sorte de, eh ben, je suis pas moins bien que lui, en quelque sorte. Voilà, ça m'avait encouragé. C'est là que j'avais réalisé. J'ai dit, oui, mais si c'est, puis il n'y a pas que David, hein, il y a d'autres hommes qui ont écrit. J'ai dit, bah, si eux, ils ont aussi traversé ça, bah, ça m'encourage que, en fait, je suis dans la bonne voie. C'est là qu'on réalise. Alors, le point 2, si nous suivons bien, nous parlons des auteurs. Il n'y en a pas 36 000. Bien. La plupart sont composés par David. Il est nommé 73 fois et c'est toujours dans l'introduction, c'est pas dans le psaume, hein, c'est vraiment toujours en titre. Donc il y a en tout cas 73 psaumes qui sont vraiment de David. Mais comme on va voir, il y a des psaumes anonymes. Le psaume 2, par exemple, est un psaume anonyme. Mais quand on lit Acte 4, il est dit David a écrit. Donc, on sait que le psaume 2 est de David. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des psaumes qui sont de David sans avoir été écrits par David. C'est pas explicitement dit de David. Donc, ça signifie qu'il y a des psaumes anonymes qui sont aussi de David. Donc, voilà. Alors, on peut pas être sûr que tous les psaumes anonymes sont de David. Mais ça veut dire qu'il y a plus que 73 psaumes de David dans les 150. Vous en avez 12 d'Asaph, vous en avez 11 des fils de Corée, 4 de Yédoutun, 2 de Salomon, et puis Éman, Éthan et Moïse, ils en ont une fois chacun. Donc on a un psaume de Moïse. Euh, alors, Asaph, les fils de Corée, Yédoutun, Éman, Éthan sont tous des Lévites. De Merari, de Kehat, les enfants, voilà. Et puis, c'est eux que Salomon et David ont établi comme chantres. Alors, ce sont des chants, c'est pas des petits chants chantres, hein, c'est vraiment ce sont des chefs de chœur, des personnes importantes. Et puis, il y en a un, Asaph, par exemple, je crois que c'est pas que lui, mais il est traité de voyant. Donc c'est aussi un prophète. Donc c'est un lévite chantre avec tendance prophétique. Donc de toute façon, s'ils ont écrit des psaumes, c'est qu'ils ont une petite tendance prophétique, hein. Hmm. Oui, si la Bible a retenu, c'est la preuve. Donc voilà, toutes ces personnes-là sont des lévites. Moïse, c'est aussi un lévite, hein.
les intrus là-dedans, c'est Salomon et David, en réalité, hein, qui sont des Judéens, donc des Judéens ou des Lévites. Alors, la tradition juive, ce n'est pas la vérité absolue, mais j'aime bien. Elle attribue le psaume 92 à Adam. Je l'aime bien parce que c'est le psaume du Shabbat. Et puis, ce qui est très possible, le psaume 136 à Jérémie. Après, je vous ai mis des dates, mais bon, ça c'est pour vous, si vous, hein, parce que voilà, Moïse, ben voilà, David, tout ça, il y a des dates, on sait quand ils sont crus, donc ces psaumes apparaissent à cette époque-là. Donc on a en réalité les psaumes, ça s'est fait sur plusieurs centaines d'années, enfin, ben disons, les psaumes sont écrits pour louer Dieu, donc mais c'est les deux tribus, oui, effectivement, oui. À part si Adam a vraiment écrit le 92. Voilà. Pour moi, c'est plus la légende, mais j'aime bien le petit psaume du Shabbat écrit par Adam. Mais à mon avis, ça, c'est le psaume 136 de Jérémie. Pourquoi pas? Parce que c'est le thème, etc. Bon. Tandis que le psaume du Shabbat par Adam, pour moi, il est plus apologétique. Les Juifs qui veulent dire, voilà, le Shabbat, hein, c'est tellement important que si Adam, comme ça, c'est pour dire même le Shabbat était déjà institué à l'époque d'Adam. Et voilà. Donc, à mon avis, c'est plus apologétique pour renforcer l'histoire du Shabbat que voilà. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir que, ben, tous ces psaumes, voilà, ont été écrits par, toutes ces personnes, dans des époques quand même un peu différentes. Oui, bon, David et puis tous ces Lévites, c'est à peu près la même époque, hein, à part Moïse. Maintenant, c'est de savoir quand ils ont été collectionnés, parce qu'ils ont écrit des psaumes, voilà. Et puis, là aussi, la tradition juive dit que tout a été collectionné, ben, sous l'époque d'Esdras et de Néhémie. Parce que là, le canon biblique, il se fige, on va dire. Hem, Esdras, il y a encore le livre des Chroniques qui doit être, les livres des Chroniques sont les 2 derniers livres du canon biblique et c'est, Esdras qui va s'occuper, bon, pas tout seul évidemment, mais c'est comme on dit, comme je l'ai écrit ici, c'est les hommes de la grande assemblée. Donc on trouve ça hein, dans le livre de Esdras Néhémie, c'est que ces hommes ont institué la grande assemblée qui deviendra le Sanhédrin 400 ans plus tard. Et puis ce sont les personnes qui sont des sages, qui vont commencer d'agencer des trucs liturgiques, enfin voilà, tout ça, dont aussi le canon biblique. Et donc l'agencement des 150 psaumes, comme nous les avons aujourd'hui, et ces 150 psaumes sont à l'intérieur agencés en 5 livres, c'est de cette époque que ça date. Donc il y a bien entendu l'agencement des psaumes comme il a tout un intérêt théologique, c'est pas du hasard. Si on commence avec le psaume 1 et on finit avec le 150. Et que tout ce qui est entre deux, voilà. Maintenant, à découvrir, on arrive à voir à peu près les gros thèmes des livres et tout ça, des 5 livres. Mais maintenant, à découvrir pourquoi psaume 1, puis après le 2, puis après le 3, puis après, certains supposent, ben là, ça demande de la recherche, moi je ne l'ai pas fait, hein, de voir soit il y a un mot, soit il y a un thème qui est repris dans le second, puis après dans le troisième, quatrième, etc., qui a une logique là-dedans. Et j'aime bien cette image, c'est comme un collier de perles où on voit toutes les perles, et puis les perles, ben, elles se succèdent les unes aux autres, il y a une logique. Mais ce qui les relie les unes aux autres, c'est un fil, mais le fil, on ne le voit pas. Hein, il est dessous, il est caché par les perles. Ben, c'est ce fil caché qu'il faudrait découvrir qui lie toutes les perles. Alors, on peut hein, trouver
ici et là, on lit un psaume, puis on dit, ah oui, c'est le même thème qui suit, où il y a les mêmes mots ou les mêmes trucs, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Alors ici, l'agencement, je vous l'ai mis deux fois. Une fois pour les auteurs, vous avez les psaumes 1 à 41, 42 à 72, 73 à 89, 90, 106 et 107, 150. Voilà les cinq livres des psaumes. Et puis on voit que de 1 à 72, c'est beaucoup David. Dans la deuxième collection, vous avez quand même Corée, Asaph, et puis on clôture avec Salomon. C'est rigolo, on clôture avec Salomon, et puis on dit ici, fin des prières de David. Voilà. Psaume 73 à 89, ils sont tous, on sait tous qui a écrit quoi. Hein, Asaph, Corée, David, Éman, Ethan. 90 à 106, il y a 14 anonymes, il n'y en a que deux de David. Le premier de Moïse, puis 107 à 150, 15 quand même encore de David, un de Salomon, et 20, là c'est majoritairement anonyme. Voilà. Alors, bien sûr que la majorité, ben, on voit que c'est David qui a écrit tout ça. Comme je vous ai dit, le psaume 2 est attribué à David parce que les actes le disent. Bon, la tradition juive aussi, mais les actes, si les actes le disent, c'est que c'est la vérité vraie. Quand on voit, on peut bien s'imaginer que peut-être une ou deux collections existaient déjà avant d'être tout mis ensemble, hein. Par exemple, peut-être les psaumes 1 à 72 étaient déjà, peut-être faisaient une seule collection, et après ça a été divisé en deux, puis peut-être qu'ils ont rajouté encore entre deux, je sais pas quoi, parce qu'à la fin du 72, même si c'est le dernier de Salomon, il est écrit fin des prières de David, fils d'Isaïe. Donc, si on met fin des prix ici, fin des prières de David, ça signifie que quand on finissait cette collection, c'est que ben, qu'elle existait déjà comme ça. Puis qu'il y avait on avait peut-être déjà des petits rouleaux de psaumes chez soi, j'en sais rien, hein, j'imagine, hein, parce que généralement on n'avait pas ça à la maison, hein, mais peut-être, on peut imaginer qu'on ait des petits rouleaux comme ça, portatifs. Je mets quand même aussi juste que les critiques modernes n'attribuent aucun psaume à David. Alors ça c'est clair, ni à Moïse ni à personne, hein. Ça, de toute façon, c'est tous des psaumes anonymes écrits pendant l'exil, après l'exil. Enfin voilà. Oui, avec un monsieur pas content et un squelette. Ah, sur leurs idées. Non, 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 non. Alors, rassurez-vous, j'ai quand même fait 6 ans de faculté de théologie. S'il y avait la moindre preuve, alors j'aime mieux vous dire que ça ferait les titres des journaux, hein. C'est vrai, il y avait une vraie preuve, ça ferait les titres des journaux. Il n'y a pas de preuve, c'est leur spéculation, c'est eux qui disent. Alors, une des choses qui va en leur faveur, si on veut, c'est que en hébreu, c'est toujours Mizmor le David, ce qui veut dire psaume pour David. Donc, si je dis c'est un psaume pour David, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit et qu'il attribue ce psaume pour David. Mais bon, en même temps, ce sont des théologiens qui savent l'hébreu, puis qu'en hébreu, on peut aussi faire le datif avec le lamed. Comme en français, c'est la voiture à mon père. C'est un datif, hein. Oui, c'est un datif. C'est pas un génitif. C'est la voiture de mon père, c'est du génitif, ce qui ça devrait être le cas là. Mais si je dis c'est à quelqu'un, c'est du datif en français. Mais c'est un datif génitival. Donc c'est sous-entendu un génitif, c'est de. Et puis voilà, puis en hébreu, on peut pas dire psaume de David, génitif comme ça. Et là, David. Oui, on pourrait. Mais on peut utiliser aussi le lamed, le L qui fait le génitif. Mais c'est faible. Leur argument est, voilà, bon. Surtout que si on lit le Nouveau Testament, Jésus et les apôtres attribuent ces psaumes à David. Il dit pas, c'est un auteur inconnu qui a écrit pour David. Donc, voilà.
Mais eux non plus ne croient pas ce que le Nouveau Testament dit. Donc c'est clair que ah non, mais là on va loin. Il y a pas de si on remet ça en question, on remet tout en question. Donc c'est que même ce qui est dit dans le Nouveau Testament est remis en question. Donc il faut pas s'illusionner, ceux qui m'écoutent là aussi là. Hein. Non, mais le monde libéral, les théologiens, il faut pas s'imaginer que dans le monde libéral, les théologiens, ils disent on croit ce que Jésus a dit. Parce que ce que Jésus a dit, ça a été écrit par des apôtres. Mais on verra ça quand on fait le protestantisme et catholicisme. On va mettre des choses sous la dent. Hein. Mais pour eux, ce que Jésus a dit, ça a été écrit par des hommes qui ont entendu un certain Jésus. Mais ce qu'ils ont écrit, ils l'ont modifié, ils l'ont gonflé, ils ont rajouté plein de choses, mais en fait, ça déforme ce que le vrai Jésus a dit. Donc, ce qu'on lit dans le Nouveau Testament est en fait une mythologie, comme ils disent, hein, c'est le terme qu'ils utilisent, c'est une mythologie d'hommes qui se sont fait leur Jésus à eux, mais qui n'a rien à faire avec le vrai Jésus galiléen d'origine. Donc, voilà. Alors, la place du livre dans la Bible hébraïque, comme je vous ai dit, Torah, prophète, écrit. Maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit au début. Euh, Même maintenant, si on prend la Torah, ce qui inaugure la Torah, c'est quoi? Puis tout premiers chapitres, on parle de... Voilà. Et ce qui qualifie cette création-là, c'est que vous avez 10 fois le verbe dire. Dieu dit. Alors Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit une dizaine de fois. Donc vous avez ce verbe dire qui inaugure, on va dire, les premiers chapitres de Genèse. La parole, hein, la parole. C'est d'ailleurs, parce qu'en hébreu, vous avez deux verbes pour dire, et vous avez celui qui va donner, qui dit imra en hébreu, mais qui va être memra en araméen, quand on traduit la Bible hébraïque sous Esdras et Néhémie après, puisque beaucoup ne savaient plus l'hébreu, on l'a traduit en araméen. Et le mot parole, c'est memra. Et ce terme de memra va remplacer le tétragramme Yod He Vav He dans pas mal de passages de l'écriture hébraïque. Chaque fois que Dieu il est anthropomorphisé, on va enlever le tétragramme et on va dire memra, la parole. Et quand Jean va écrire le chapitre 1, il dit la parole s'est faite chair. Il parle aux Juifs qui connaissent les Targumim, les traductions en araméen. Donc la parole qui se trouve dans Jean, c'est le verbe dire que vous avez, par exemple, ici. Dieu dit, mais en fait, Dieu dit, c'est qu'il utilise Jésus pour la création. Parce que Jésus est avec son Père pour créer. Donc quand il est dit Dieu dit, créons, en fait, c'est pas il dit, c'est Dieu, au travers de son Fils, crée. Le dire, le verbe dire, c'est Jésus. Il faut voir Jésus derrière le verbe dire. Et donc, on voit que ce verbe dire, la parole, ben, ça inaugure toute la création, tout ce qui est créé. Si vous lisez Josué chapitre 1, le verset 8, il est dit, ce livre de la Torah ne s'écartera pas de ta bouche, tu le murmureras jour et nuit, alors tu réussiras. La Torah, c'est la parole de Dieu. Il faut lire et murmurer jour et nuit. C'est-à-dire la méditer, faire sienne cette parole, alors tu réussiras. Et le psaume 1 que nous allons voir, heureux l'homme qui murmure sa Torah jour et nuit, il réussit tout ce qu'il fait. Donc on a exactement le même thème que dans Josué, et qui se rattache au Genèse chapitre 1, Dieu dit, la parole. Donc les trois corpus littéraires, Torah, Nevi'im, Ketuvim, sont tous introduits par la parole. Parole en action et la parole qu'il faut méditer jour et nuit. Et si on le fait, c'est pour ça que si on passe Josué chapitre 1, on ne peut pas continuer. Josué, juge, Samuel et roi, ça n'a plus de sens.
Si je passe le psaume 1, ben, tous les autres psaumes, enfin tout ce qui suit après, ça tombe. C'est d'abord d'être dans la parole, de la méditer, qu'on va pouvoir comprendre ce qui est dit. Voilà, la Torah, c'est la fondation de toute la parole, hein. Jésus, c'est aussi la Torah. Donc, quand Dieu dit, Jésus est la Torah vivante, voilà. Nous voyons que cette division de la Bible, Torah, prophètes, autres écrits, elle était faite avant Jésus, parce que Jésus le dit. Luc 24, verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, lui dit pas les écrits, il dit les psaumes, parce que les psaumes inaugurent tous les autres livres. Et il y a un fait intéressant dans Jean chapitre 10, verset 34. Jésus qualifie les psaumes de Torah. Il utilise le terme Torah pour parler des psaumes. N'a-t-il pas été écrit dans votre Torah, j'ai dit, vous êtes des dieux, et il cite le psaume 82, verset 6. Ce qui signifie pour Jésus que les psaumes sont équivalents à la Torah de Moïse. Donc Jésus, il, euh, il donne aux psaumes et bien sûr aux autres écrits, il donne un statut canonique absolu, au même titre que Moïse. Moïse n'est pas plus grand que les psaumes, et les psaumes ne sont pas plus petits que Moïse. Peut-être qu'il va à l'encontre il faudrait voir contre qui s'attaque là. Je ne sais pas si c'est que les pharisiens, s'il n'y a pas aussi les sadducéens, parce que les sadducéens, eux, c'est que la Torah de Moïse, hein. Je crois que c'est les sadducéens. Les sadducéens, les seules choses qui sont inspirées, c'est la Torah de Moïse. À partir de Josué, ça vaut plus rien. Donc, si Jésus dit que la Torah, c'est dans les psaumes, les psaumes, c'est de la Torah, ça veut dire qu'il dit peut-être encore à côté de la plaque. Il leur dit plusieurs fois aux Sadducéens qui sont à côté de la plaque. Quant au titre du livre et titre dans les psaumes, parce qu'il fallait bien qu'on donne un titre aux psaumes. Alors, nous disons psaume parce que ça vient du latin psalmi, qui découle directement de psalmoi en grec, et qui traduit mismor en hébreu. Mais en hébreu, on ne dit pas mismorim, on dit teilim. Ils ont choisi un autre titre qui signifie louange. Alors, on va voir rapidement ces termes de Teilim, Mizmorim et d'autres titres qu'on trouve dans les psaumes, parce que les psaumes se titrent, hein, il dit toujours, hein. Des fois ils disent chant, parfois ils disent, je sais pas comment il faudrait traduire ça, poème d'intelligence, enfin voilà, de sagesse. C'est pas le mot sagesse qui est utilisé. Alors vous avez, on commence avec ce terme de Teilim, pardon, d'abord de Mizmor, puis ensuite de Teilim. Mais comme je vous ai dit, je le mets en général là, tout au début ici, hein, les rabbins ont choisi le titre de Teilim, qui est d'ailleurs même pas le pluriel de Teila, normalement c'est Teilot. Bon, alors ils l'ont masculinisé, Teilim, louange. Alors on ne trouve dans les psaumes qu'une seule fois, on trouve plusieurs fois le mot Teila, louange, hein, une trentaine de fois, mais une seule fois comme titre d'un psaume, hein. Voilà une louange. Et c'est le psaume 145, verset 1. Très logiquement, on aurait pu penser, comme vont faire les Grecs et les Latins, utiliser mismor, mismorim comme titre général, puisque cet être de mismor, il est quand même en titre, je crois, 57 fois sur 150 psaumes, donc c'est pas mal. Oui.
Certainement qu'ils n'ont pas utilisé le terme de mise mort parce que c'est un terme qui est lourd de sens. Teila, c'est plus léger, hein, louange, psaume, enfin tout ce que vous voulez. Mise mort, j'ai mis entre guillemets plus tranché, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'effectivement ça tranche. Et c'est là aussi une des qualités des psaumes. On vient de voir quand on souffre, hein, ça exprime la souffrance. Alors, on exprime la reconnaissance à Dieu dans la souffrance. Il y a quelque chose de mystérieux en faisant ça, c'est que Dieu va couper en nous, il va couper la vigne. Puisque ce terme mise mort vient du verbe zamar, qui veut dire justement couper, tailler la vigne, jouer d'un instrument, chanter de manière rythmée, danser de manière rythmée. Donc, certainement que quand on taillait la vigne, peut-être qu'on chantait aussi en même temps. Faut essayer de trouver des liens, parce qu'avec des fois les Hébreux, des fois je me dis, je veux bien chanter de manière rythmée, danser, puis tailler la vigne. Bon. Donc, il y a peut-être quelque chose de... Chez eux, c'est logique. Chez nous, il faut essayer de comprendre leur logique à eux. De ce verbe zamar, il en découle évidemment le terme de chant, mais aussi le couteau pour l'entretien du chandelier. Le chandelier dans le lieu saint, il y avait un couteau spécial qui était utilisé pour couper la mèche, hein, pour nettoyer la mèche, la couper. Le temps de la taille de la vigne, le terme sarment, ça donne le terme psaume et ça donne même le terme chevreuil. C'est ça, c'est que tu exprimes ce que tu es en train de vivre et puis ça va faire un nettoyage. Et c'est pour ça, ça explique, en tout cas en partie, ce que Jésus dit en Jean 15, verset 2, tout sarment portant du fruit, il le purifie. Alors il utilise un terme lévitique pour purifier, mais on a compris, c'est qu'il coupe. Et moi, alors je suis pas vigneron, mais je sais par expérience que si vous laissez une vigne pousser toute seule, hein, et puis vous la travaillez pas, alors oui, elle va prendre de l'ampleur, elle va faire beaucoup de raisins, mais ça sera tout des petits kikiki. Il faut que ça fasse des beaux gros fruits, on veut des beaux gros raisins. Donc, le vigneron est obligé de toujours couper. On dirait que cette vigne, elle pousse jamais, quoi. Elle a toujours ce machin-là. Alors que si vous la laissez pousser, ça c'est énorme, hein. Ça vous fait des tapis, hein. Mais là, on voit qu'ils la réduisent toujours, ils la laissent toujours à ce petit arbre comme ça. Ils sont tout le temps clac, 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 pour que, pour que la vigne, elle soit solide aussi, elle soit forte, ça fasse des bons troncs, sinon ça fait de petites branches. Et puis, on veut des gros raisins. Donc, il faut que la concentration, elle aille dans un minimum de fruits, mais que ça fasse des beaux gros raisins, parce qu'on a envie de manger, on ne veut pas manger ces petits machins là, avec plein de pépins. On veut des beaux gros raisins. Et pour faire des et là, quand Jésus dit: «Ben, tout sarment portant du fruit», «Ah, c'est super Seigneur, je porte du fruit». «Ah ben, tu vas être coupé». Et on dit, alors ça, je l'ai appris, la vigne pleure. Quand on coupe la vigne, c'est l'expression «elle pleure» parce qu'il y a la sève qui coule. Et donc, ben, elle pleure, elle est triste, elle souffre, hein. Un arbre que vous lui coupez, bon, il souffre comme nous. Il exprime sa souffrance, en faisant couler de la sève. Eh bien, justement, ce mise-mort, le zamar, c'est juste la première lettre de zamar est un zaïn, qui est une épée, qui signifie aussi autre chose en hébreu moderne, mais qui est une épée qui coupe. Ah ben, je le vois maintenant. C'est toujours bien, on voit pas toujours tout. Zamar, Z, zaïn, puis ensuite mar, mar, c'est l'amertume. C'est amer, hein, ça coupe et c'est amer. Donc, sur le moment, on ne voit pas ça comme quelque chose de positif. Et tiens, ça me fait penser à Hébreu, qui dit que toute éducation de Dieu, sur le moment, n'est pas vue comme quelque chose de joie, hein. On voit ça comme quelque chose de triste, peut-être de décourageant, de tout ce que vous voulez. Mais ensuite, ça porte du fruit de paix et de justice. Fruit.
Le terme fruit est utilisé. Et là, c'est la même chose. Donc, en fait, le psaume, un mise-mort, c'est un psaume qui va traduire tout ce qu'on vient de dire. Le sarment est coupé. La personne souffre, mais elle sait qu'elle souffre parce qu'elle est purifiée. Alors, je suis pas doloriste en disant la souffrance purifie. C'est pas la souffrance qui purifie, c'est Dieu qui purifie par son esprit. Mais la souffrance permet l'action de l'esprit en nous, parce que nous allons nous adresser à lui. Si je garde ma souffrance, puis que bon, bah voilà, ben je vais, comme tu dis, je pourris de l'intérieur. Mais si ma souffrance, maintenant, je l'exprime à Dieu dans la louange, eh bien, Dieu va dire, mon enfant, il me fait confiance, je vais agir. Et pour ceux, moi, quand je vous ai dit, j'ai passé des moments difficiles, eh bien, ça, je venais de le découvrir en réalité, ça. Et j'ai dit, bon, bah, Seigneur, je te loue alors que j'ai vraiment pas du tout envie. Et je vous assure que c'est comme si je sentais en moi le sécateur. Et j'étais là, c'est comme un chaud-froid, c'est comme des sentiments mélangés de tristesse, vous savez plus où vous en êtes, d'espérance, c'est très, hein? Goût amer, ouais, voilà, c'est pas explicable. Voilà, vous avez ces deux choses en même temps. Ouais. Oui, 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 c'est clair. En tout cas, il y a un travail qui se fait en nous et j'ai envie de dire, on le ressent. On le ressent. Et là, j'ai dit, ah, moi, je comprends pourquoi mise mort. Voilà, le chant du nettoyage. Et je l'exprime avec le chant. Alors donc voilà, comme j'ai dit, ce mise-mort dans la Septante est traduit par psalmos. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en grec, le terme qui donne psalmos, il vient d'un verbe qui veut dire arracher, pincer. Alors bon, le grec est plus logique, hein, parce qu'on pince des cordes, tout ça. Mais c'est aussi arracher, tirer brin, brin, puisqu'on tire. Mais ça rejoint un peu la souffrance aussi, comme on disait avec David, hein, qui tire les cordes. Donc le grec qui rejoint aussi la pensée là derrière. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça signifie lancer avec la corde d'un arc. Parce qu'on tire, hein, et puis on lance une flèche. Et je vous ai mis deux psaumes, le psaume 7, verset 13, et aussi Lamentation. On peut dire que Lamentation, c'est un grand psaume, hein. Mais Lamentation 3, verset 12, où effectivement, le Seigneur peut nous envoyer des flèches de temps en temps. C'est pas seulement les ennemis, mais que Dieu aussi peut nous envoyer des flèches, parce que ça nous tire hein, voilà, ça nous secoue un peu. Bien, on parlait de Job, ben, en Job 35, verset 10, vous avez aussi ce mise-mort, où il dit, ben, il faut louer le Seigneur pendant les nuits. Et on sait que ben, dans la Bible, la nuit, c'est le moment de ténèbres, hein, donc voilà. Malgré qu'on soit atteint par la souffrance comme Job, on continue de louer l'Éternel et on sait que Dieu, il agit. Alors, les Juifs ont plutôt préféré utiliser le mot Teilim pour donner le titre général, qui vient du terme Teila, quand même 57 fois aussi on trouve ici et là dans les psaumes. Il semble un peu plus positif que le précédent parce qu'il signifie louange, exploit, renommée, cantique, hymne, objet de louange. Alors, il est tiré du verbe halal. Je mets entre parenthèses qui n'a rien à voir avec les produits alimentaires d'un certain courant religieux. Et ce qui vous donne dans le verbe hallelu, hein, halal, hallelu, ça c'est de l'impératif pluriel, hallelu. Et qui signifie éclairer, être clair, briller, hein, comme quand on a du gras sur le visage, on brille. Donc si on brille parce qu'on est gras, le gras, c'est bien sûr le symbole de l'Esprit Saint, hein. Oui, oui, il faut voir, oui, ça change tout, c'est pas gras,
c'est être gras, mais dans le ben alors on brille dans le bon sens. Se vanter, se vanter peut être en français positif ou négatif, hein, se vanter dans le Seigneur. Chanter, louer. Vous voyez, c'est quand même moins violent que mise mort. Alors, il peut aussi avoir un sens négatif, hein, ça peut être se moquer, être orgueilleux, hein, parce qu'on peut se vanter d'une autre manière, hein. On peut se vanter on peut être aussi orgueilleux dans le Seigneur ou en nous-mêmes, devenir insensé, même rendre fou. Ben, je dis, ben, ça dépend à qui on rend notre louange. Voilà, donc je peux me louer moi-même, hein, ou louer des hommes, hein. Donc, dans ce sens-là, on devient fou. On est fou. Ça, de ce verbe dérive fête de joie de la récolte, louange, étoile du matin, et on sait que Jésus est l'étoile du matin. Et puis encore le terme folie. Bon, c'est clair, parce que c'est rendre fou. Mais là, dans un sens, on peut aussi dire, n'est-il pas fou de louer le Seigneur dans des circonstances qui semblent pour les gens, les autres hommes, fous? Qu'est-ce que tu loues Dieu, alors que tout va pas bien? Oui, Job, la femme de Job, c'est ça. Elle dit, dans l'hébreu, elle dit bénis l'Éternel et meurt. Sous-entendu, maudit-le, hein. C'est parce qu'on ne peut pas, on n'ose pas dire maudit Dieu. Donc on dit béni, sous-entendu. Comme même en français, on dit, hein, je vais te bénir, hein, si tu continues. C'est sous-entendu, je vais faire le contraire, pas te bénir, justement. Voilà. Donc, c'est vrai que ce terme de Téhilim, il rend gloire à l'étoile du matin aussi, hein, sous-entendu. Il y a le Messie qui est derrière. Et fête de joie à la récolte, cette fête d'automne de la récolte, ça veut dire que c'est au jour où Jésus revient, hein. Il y a la récolte finale, c'est génial. Donc, encore une fois, l'hébreu, chaque fois que vous touchez un terme en hébreu, c'est toujours un univers qui s'offre à vous. Le grec, c'est un peu plus. Chaque- Le grec, c'est plus poing. Voilà. Et bien sûr que le livre des psaumes, Sefer Tehillim, selon la tradition juive, il y a aussi toute une portée théologique parce qu'on dit on est là pour louer le Créateur, l'homme il est fait pour louer l'Éternel, et puis on le fait volontiers avec des chants, avec de la musique, hein. Ils sont pas calvinistes pour un sou, les juifs. Et donc, le livre des psaumes n'est pas un simple usage personnel, hein, comme le bon protestant qui avait son Nouveau Testament avec les psaumes à la fin, pour lui, pour sa petite lecture. Alors, bien sûr que on peut avoir les psaumes pour notre lecture personnelle, mais les psaumes sont faits pour être chantés ensemble. Et donc, bien entendu, que dans le temple, on louait l'Éternel par des psaumes, hein. C'est pour ça qu'il y a ces chantres, et puis qu'ils ont aussi composé, eux, des psaumes. Je pense pas que David avait dans l'idée, tiens, je vais écrire des psaumes parce qu'un jour, on va les chanter dans le temple. Je pense pas, mais c'est ce qui s'est passé. Et que justement, bon, on a vu en haut que plusieurs hommes de descendance lévitique ont aussi, eux, créé des psaumes. Certainement qu'il y avait des psaumes qui ne sont pas dans les psaumes canoniques, qui ont été écrits par d'autres lévites, et puis qui étaient chantés dans le temple, hein. Il y a pas, c'est pas à exclure. Et puis on voit, eh bien, que ça continue dans la synagogue, hein. Si vous allez à un office synagogal, là, trois quarts de ce que vous lisez, et le rabbin cantille tout du long, hein, il parle jamais comme moi je parle, hein, c'est toujours chantant. Eh bien, les trois quarts de ce que vous lisez, ce sont des psaumes. Oui, c'est vrai, il a aussi fait des odes, ouais, ouais, à des personnes qu'il aimait. Mais c'est vrai que sinon les psaumes sont c'est comme, les psaumes,
C'est la même chose que les paraboles d'un Nouveau Testament. Il y a une règle, on ne donne pas de nom. Alors, il y a ces passages du nom où il dit Shaoul, Jonathan, mais quand on lit les psaumes, il n'y a pas de nom. Parce qu'il faut que ça, c'est comme pour les paraboles, ça c'est une règle rabbinique, il faut que la parabole, elle puisse être pour tout le monde à un moment donné, pour qu'on ne puisse pas... Ça doit, ça s'ancre dans quelque chose qui existait, mais il faut que ça puisse être, que peu importe qui le lit, ça s'adapte à l'époque dans laquelle il le lit et pour sa situation personnelle. Et le psaume, il a aussi ce but-là. Alors que si vous lisez Samuel, roi, ben, vous voyez bien qu'il y a des noms, il y a des... Puis, voilà, quoi, on peut dire, ah ben, il faut pas être comme lui, ou on peut lui... Voilà. Mais le psaume, non. Les ennemis, ce sont les ennemis. Alors, il y a David, de temps en temps, il dit, lorsqu'il échappait à Shaoul, etc., etc. Mais après, dans le psaume, on ne cite pas, hein, c'est les ennemis, etc. On sait qui c'est. C'est rare, hein, qu'il y ait des psaumes, ils nous donnent la circonstance exacte. La plupart des psaumes, on peut pas, même ceux de David, on peut pas être certain où les poser dans sa vie chronologiquement, parce que c'est trop vague. Tandis qu'il y en a quelques-uns où il nous donne, alors vraiment à l'entrée, là, quand il était poursuivi par Saül. Bon, très bien. Mais c'est hyper rare, hein, hyper rare. On l'a vu juste avant, le psaume 72, verset 19, nous donne aussi, même si c'est la conclusion du deuxième corpus à l'intérieur des psaumes, on dit que c'est des prières, hein. Les psaumes sont des prières. Il dit pas sont terminés les psaumes de David, fils d'Isaïe. Il dit les prières. Donc ça signifie, alors bien sûr, que c'est pas que le psaume 72. Parce que ces titres, on peut les donner à tous les psaumes. Ce sont tous des prières. Ils s'adressent à Dieu à chaque fois, hein. Donc, ce sont des prières, mais on n'a pas voulu donner ce titre de prière au livre des psaumes. Peut-être trop, ça fait peut-être trop, je sais pas, religieux ou trop, on prie autrement aussi. Alors, voilà, quand même 77 fois le terme tefila, hein, prière, ce qui donne les téphilines. Ces petits trucs qui pendent aux quatre coins, tefila, tefilin. Hmm. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, avec l'hébreu, tefila, prière, c'est que il y a la fausse prière. Ça s'écrit la même chose, hein, c'est juste les voyelles qui sont différentes. Tefila, c'est la prière. C'est-à-dire que tifla, c'est une plainte dégoûtante, une prière dégoûtante. Alors, on peut faire à Dieu des prières qui sont dégoûtantes, enfin, des prières qui sont charnelles, hein. Alors, ça s'écrit la même chose. Donc, faut faire attention avec nos prières. Est-ce qu'elles plaisent à Dieu ou ça lui dégoûte? Et c'est associé à l'adjectif tafel, fade, sans valeur. Dans Ézéchiel 13, c'est du crépi, c'est du mensonge, hein. On met du beau crépi sur un mur qui va s'écrouler. Et c'est assez étonnant, parce que je l'ai vu ça hier, en préparant le futur podcast pour pour samedi, là. C'est que je regardais en hébreu un terme, puis voilà que il me mettait comme exemple Matthieu 5, verset 13, dans la traduction hébraïque, hein, les traductions modernes de l'hébreu, où il mettait ce terme tafel quand Jésus dit vous êtes le sel de la terre. En grec, c'est littéralement, mais si le sel devient fou, donc personne ne traduit comme ça, parce que sinon on dit, attends, comment le sel peut devenir fou? Il saute sur la table, il vous arrive sur le visage, je sais pas.
Mais voilà, Jésus n'utilise pas le terme fade. On traduit par fade, mais en tout cas en grec, c'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment, il devient fou. Et les Juifs modernes ont plutôt suivi la traduction francophone en mettant fade, tafel. Mais je trouve, avec l'hébreu, ça va toujours plus loin que le simple français, parce que fade, on dit bon, ben, il n'y a plus de goût, très bien, sans ça. C'est ce que veut dire aussi tafel en hébreu. Mais cet hébreu, il veut pas juste dire sans fade, il veut dire képi, c'est le mensonge, hein, issu du mensonge. C'est quelque chose qui n'a, oui, qui n'a pas de valeur, hein, qui a changé d'état. Et ça veut dire que la prière qui a donné à Dieu, elle devient tout d'un coup une prière sans. On a coupé quelque chose avec Dieu, quoi. On est là pour puis c'est tout. Alors Jésus, il a abordé ce sujet-là. Il a dit, ça sert à rien de faire des prières comme les païens. Il dit justement, là, il attaque carrément son peuple, hein. Il dit, hein, vous faites comme les païens. À force de répéter, vous imaginez que Dieu va vous écouter. Non, tu peux répéter tout ce que tu veux. Jésus, il n'est pas très juif, parce que les juifs font des très longues prières. Par exemple, alors, ils font pas alors, le juif ne fait pas une prière spontanée. Ça, il sait pas faire. Parce que Dieu l'écoute pas. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, hein. Ce- Mais en faisant des psaumes, euh, Dieu ne t'écoute pas personnellement. C'est-à-dire, tu peux pas. Alors oui, alors il y en a qui sont d'accord, qui disent oui, alors on les voit, ils prient, Dieu dit, ah Seigneur, sois avec moi, là, 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 comme ça. Mais sinon, ça va être les prières de la synagogue, les prières du Sidour. Et ça, le matin, ils se lèvent, ils font des prières. À 11 heures, ils font une prière. À midi, ils font des prières. À 3 heures, ils font des prières. À 6 heures, ils font des prières. Avant de coucher, ils font des prières. Ils vont faire caca aux toilettes, ils font des prières. Mais c'est rituel pour dire je fais ma mitzvah, je fais mon commandement. Parce que Dieu nous demande de le faire. Mais c'est pas une relation. C'est je fais ma prière. Donc, et puis c'est vrai qu'il y a, c'est long. Si vous faites vraiment toutes ces prières par jour, puis allez à un office synagogal. C'est des psaumes, des psaumes, des psaumes, des psaumes, prier, prier, des psaumes, des psaumes. Mais bon, la plupart du temps, ils discutent, ils font autre chose. Ou ils font de temps en temps, puis après, blablabla, oui, tu te rappelles, voilà. Et puis c'est le rabbin qui prie pour eux, quoi. Et c'est vrai. C'est, voilà. Et Jésus il a dit, ça sert à rien. Il dit, c'est pas à force de prier qu'il va vous entendre. Il faut une relation. Des fois, il faut une courte prière ou dire, bah, Seigneur, écoute, voilà, là. Peut-être des fois, il faut insister, mais ça, on le fait avec lui. C'est pas, il n'y a pas de règle. Quand il fait le Notre Père, parce que quand Jésus compose le Notre Père, c'est 100% juif, hein. Notre Père, vous avez ça dans le Sidour, à la synagogue, le Notre Père, vous l'avez prié dans leurs 2 heures et demie il est là-dedans. Mais Jésus fait une prière qui est choquante pour un juif, qui est choquante. Attends, il n'y a que ça à faire. Et il t'écoute. Alors, le Notre Père, il faut pas qu'il devienne non plus le ça sert à rien, parce que c'est ce qu'on a fait après. On a fait comme à la synagogue. On répète le Notre Père et il nous a entendus. Le Notre Père, c'est une carte, parce que dans le Notre Père, il y a tout. Donc, on peut très bien s'arrêter à Notre Père qui est aux cieux, puis prier que là, hein. Déjà, voir tout ce que le Seigneur il veut nous dire là-dedans. Mais c'est vraiment le Notre Père, c'est la prière complète, parfaite. Maintenant, à nous de mettre dedans, si on a compris Notre Père, à nous maintenant de mettre ce qui nous touche au moment où on prie. On n'a pas forcément besoin de tout dire, de tout, voilà. Donc, il ne faut pas que notre prière, elle devienne la tefila, elle doit rester tefila et puis pas tifla, hein. C'est juste un i une variante de i.
Et puis, oui, je vais quand même la petite histoire, quand tu dis le rabbin, oui, des fois, il doit boire un verre d'eau. Alors, un samedi matin, je suis allé à la synagogue tout près de chez moi où j'habitais en Suisse. Et puis, ben oui, ben, il fait blablabla. Et de tout d'un coup, je le vois quitter la salle et continuait de faire toute la liturgie dans le corridor, enfin le couloir, là, je sais pas quoi. Je me suis dit, mais est-ce que c'est un jour spécial? Est-ce qu'il doit... Bon. Et puis, voilà, je me suis dit, bon, voilà. Il revient avec une tasse et un café. Il continue, blablabla, avec le café de la région, là, la petite tasse, la semeuse, comme ça. Il pose sa tasse, comme ça. Là, là, là. Oh, excusez-moi, mais là, j'en peux plus. Comme ça. Et là, j'ai dit, ah oui, d'accord. Ok, c'est bien à l'aise. Ça, c'est le monde juif, c'est-à-dire que vous avez ce côté liturgie, compris le Seigneur et tout, et de l'autre côté, c'est la vie, hein. Il y a pas de dichotomie entre ce que je vis ici et prier le Seigneur. J'ai dit le jour où vous imaginez un pasteur qui est en train de prêcher, qui se lève de son siège, qui va se tirer un café et qui revient tout en prêchant, on l'entend au micro, et oui, Seigneur, puis comme ça, on va faire tout un truc. Alors là, c'était vraiment, là, oui, oui, alors je me suis marré quand je l'ai vu. Mais au moins, ça nous détend, hein. Vous êtes plus du tout crispé. Là, vous êtes, nous, on est plutôt, quelqu'un peut-il m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît? Alors, dans les titres de psaumes, vous avez aussi le mot shir, qui veut dire chant. Donc, il y a une trentaine de psaumes qui sont qualifiés de chants, mais sont tous des chants. Donc voilà, mais peut-être, c'est moi qui le dis, ou on a introduit ce mot shir pour bien faire comprendre qu'il doit être chanté. Mais en général, un psaume, il est fait pour être chanté. En tout cas, ils sont devenus tous des chants, hein, puisqu'ils étaient utilisés au temple. Et vous avez encore comme titre, alors j'ai pas tout mis, hein, mais voilà, maskil, qui est dérivé du verbe saral, examiner, comprendre avec l'intellect, être intelligent. Alors, c'est pas intelligent mathématique, mais dans le Seigneur, hein. Lier, attacher, réussir ou être rusé. Ce sont des psaumes didactiques qui sont là pour nous faire apprendre alors, tous les psaumes sont là pour nous faire apprendre quelque chose. Mais ceux-ci particulièrement, c'est le petit côté didactique c'est comme une parabole, hein, avant que ça existe. Enfin, les paraboles existaient déjà, mais le style parabolique néo-testamentaire, il sera développé plus tard. Ce qui fait que le psaume ici, il a déjà un peu cet office de parabole, mais chanté. Les paraboles ne sont pas normalement chantées, hein, à part nous, la maison sur le roc et ça pour les enfants. Mais en général, on chante pas une parabole. Et de ce terme masquil, il peut aussi, en tout cas, ce qui découle de cette racine, il peut aussi dire folie. Alors, là aussi, je dis la folie de Dieu, hein. Euh, moi, je sais, j'ai pas en tête qu'est-ce qui sont dans ces psaumes de Maskil, mais ça peut aussi parler de la folie de Dieu, puisque Paul dit, hein, la folie de Dieu, c'est un Dieu crucifié, hein. Alors, par rapport à la division du psautier, on en a déjà parlé un peu. C'est un groupe, hein, 5 livres, 150 psaumes regroupés en 5 livres, comme la Torah, c'est pas du hasard. Et c'est même vérifié dans le Midrash juif, puisqu'ils disent Moïse a donné aux Israélites les 5 livres de la Torah, correspondant avec ceux que David leur a donnés, les 5 livres des psaumes. Donc les Juifs eux-mêmes le confirment, que les 5 livres des psaumes répondent aux 5 livres de la Torah.
Maintenant, je ne connais personne, et puis en tout cas, moi, j'ai pas le temps là aujourd'hui pour le faire, de forcément prendre la Genèse, avoir le premier. Certainement qu'il y a. Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, j'ai vu sur Internet. Je vous ai mis en bas le lien. C'est en anglais. Et alors, je sais pas ce que ça vaut. J'ai lu un peu comme ça, j'ai dit oui, ça a l'air de. Mais des fois, ça peut être vite tiré par les cheveux. Mais en tout cas, il y a un lien, ça c'est clair. Moi, en tout cas, ce que j'ai déjà envie de dire, c'est qu'on sait que la Torah, en Genèse, c'est plus historique. Mais que la Torah, c'est plus le côté, voilà ce que Dieu veut, la vision de Dieu sur l'homme. Et puis, la Torah, ça exprime la sainteté de Dieu, hein. Voilà ce qu'est Dieu et ce que Dieu exige de l'homme. Alors que les psaumes, c'est la réponse de l'homme à Dieu. C'est pas ce que Dieu exige, hein. C'est l'homme qui, euh, qui vit dans toute cette complexité de la vie humaine. Parce que la Torah, comme ça, elle a l'air simple. Tu fais la volonté de Dieu, t'es béni. Tu fais pas la volonté de Dieu, ben attends-toi à avoir des petits problèmes. Et puis, les autres écrits, où on commence avec les psaumes, c'est justement de dire, mais en réalité, la vie, elle correspond pas à cette simplicité de la Torah, parce que sinon ça se saurait. Et puis l'Ecclésiaste, alors là, c'est le sommet, hein. L'Ecclésiaste, en réalité, si on regarde qu'avec des yeux humains, l'Ecclésiaste, c'est l'anti-Torah. Alors, ce passage qui dit: «Ne sois pas trop juste à l'excès, de pas mourir trop vite». Ne sois pas trop juste, ça veut dire quoi? Ne fais pas trop de mal. Ah bah, tu peux en faire quand même. Ne sois pas trop juste, c'est juste ce qu'il faut. Donc, bien sûr que ça s'interprète tout ça. Mais quand on lit l'Ecclésiaste, on se dit: «Ben, purée, en fait, Dieu, il nous donne une Torah, puis il nous dit: "Ben, tu fais comme ça, comme ça"». Et l'Ecclésiaste nous dit: «Eh non, 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 dans la vie, ça fonctionne pas aussi simple que ça, hein». Mais il y a une raison, il y a une raison. Dans le fond, quand la Torah dit: «Si tu fais ça, tu seras béni, tu ne seras pas». Oui, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours avec une vision qui va plus loin que la vie ici. Quand on sera dans la résurrection et tout ça, ça va se vérifier. Mais dans la vie dans laquelle nous sommes, c'est la complexité de la vie humaine, dans un monde pécheur, dans un monde, si vous voulez, si nous vivons ce que dit exactement la Torah, la justice de la Torah, vous ne faites pas une semaine. Dieu, il sera content. Enfin, quoique, bon, enfin, on ne peut pas le satisfaire de toute façon parce qu'on est ce qu'on est. Mais c'est comme si vous respectez à la lettre. La plupart d'entre nous, nous conduisons en voiture ou à vélo, peu importe. Si vous respectez la lettre, le code routier, normalement, on devrait tous avoir fait des accidents. Normalement. Parce que si c'est vert pour vous, puis que l'autre c'est rouge, puis que l'autre il grille le rouge, puis vous plantez pas les freins, vous dites c'est vert pour moi, c'est la loi, eh ben, ah, je suis l'autre qui s'arrête pas, ben, puis voilà, puis peut-être que non. Donc la vie est plus compliquée que ça. Oui, c'est juste, mais parfois, voilà, les circonstances, des fois, je dois dire, ben, il faut que l'injustice, il faut que je laisse passer l'injustice et que moi, je ne fasse pas exercer ma justice. Et ce que Jésus nous apprend aussi, surtout dans le Sermon sur la montagne, si tu veux exercer ta justice, très bien, mais sache que c'est pas ce que je te demande, quoi. Si t'arrive quelque chose de mal, ben, jauge. Est-ce que tu laisses passer? Est-ce que tu dois pardonner? Est-ce que tu dois dire quelque chose? Donc on peut pas vivre la Torah à la lettre, sinon tout le monde meurt, hein. Donc c'est pour ça que l'Ecclésiaste dit: «Ne sois pas juste à l'excès».
Il faut être juste. Mais si vous êtes juste à l'excès, c'est tout, hein. Même c'est juste, ok, c'est juste. Mais vous cassez tout. Puis si Jésus avait été juste à l'excès, mais vous croyez qu'il y a encore un apôtre de vivant? Ils sont tous grillés. Tous, il n'y a plus personne. Il y aurait juste Jésus qui resterait encore, hein. Tout le monde serait brûlé sur place, hein. Donc, oui. Oui. Alors, vous avez ces 5 livres qui sont là. Je vous les ai déjà mis avant. Là, ce que je fais, c'est simplement que vous voyez à la fin de la clôture de chaque collection, on termine par une doxologie. C'est-à-dire, ben voilà, doxologie, c'est rendre gloire à. Donc, à la fin du psaume 41, béni soit Yahvé, le Dieu d'Israël, Amen et Amen. 72, béni soit Yahvé, le Dieu d'Israël, Amen et Amen. 89, béni soit pour toujours, Amen. Est-ce que ça fait partie vraiment du psalmiste ou est-ce que ça a été rajouté par ceux qui ont fait la collection? Enfin, c'est inspiré, c'est tout ce que je sais, voilà. Et le psaume 150, en fait, le psaume 150, c'est une doxologie en soi. Dans les autres, c'est juste le dernier verset, tandis que là, le psaume 150, tout le psaume est une doxologie. Donc voilà, il faut lire tout le psaume 150. Il clôture le 5e livre, mais il clôture aussi tous les psaumes. C'est pour ça que le psaume 150, c'est que de la louange, hein. Il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. Et celui-là, il est lu toujours à la synagogue. Il est chanté, il y a un joli petit chant. Enfin, si ça vous amuse et que vous voulez voir les collections, ce qu'il y a dans chaque collection, ben voilà. Les noms, on a relevé que les noms de Dieu étaient un peu, comment dire, différents suivant la collection. Les psaumes 1 à 41 et 84 à 150, on les appelle yavistes, parce que c'est surtout Yahvé qui domine. Alors que les psaumes 42 à 83, c'est surtout éloïste, parce que c'est Elohim qui. Ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir du Yahvé ou du Elohim, hein, mais c'est massivement l'un ou l'autre. Et vous pouvez comparer le psaume 14 et 53 qui sont identiques. Un est plutôt éloïste et l'autre plutôt yahviste. Ou là, c'est Elohim, on va dire Yahvé, puis l'autre, ce sera Elohim. Voilà. Mais c'est le même psaume, hein. C'est exactement le même psaume. 14 et 53, voilà, comme si jamais vous lisez le 14, vous n'avez pas besoin de lire le 53. Et comme je vous ai dit aussi, on suggère aussi que les psaumes se succèdent selon des analogies, des mots crochets, des thèmes. Voilà. Et puis, tout ça, c'est à chercher, à creuser. Euh, pour celui qui dit, ah ben, peut-être que les psaumes de pénitence, ils sont ensemble, ou les psaumes. Ben non, pas du tout. Les psaumes de pénitence, ils jalonnent très régulièrement dans tous les livres. C'est intéressant. Il y en a 6. Voilà. Euh, Il y a une chose quand même qu'on peut voir, c'est que plus on va vers la fin et plus ça va se concentrer dans la louange. Il y aura toujours de moins en moins de plaintes. Ce qui est aussi la logique de la vie, hein. Enfin, avec le Seigneur. C'est bien. Vous avez des recueils à l'intérieur de ces livres. C'est surtout le 5e livre. Vous avez le Hallel, les psaumes 113 à 118, qui sont chantés lors de la Pâque, Pentecôte et Soukhot. Vous avez encore un petit Hallel, vous avez les 15 cantiques des degrés. On va pas tous les faire, mais ils sont les 15 cantiques des degrés, hein, chant des montées, comme ils traduisent généralement. Eh bien, c'est, je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai vu que en réalité, ça décrit toute l'histoire d'Israël prophétiquement. Voilà, depuis sa création jusqu'au millénium. Et de voir, voilà, ouais, on voit la libération en 1948. On voit actuellement comment Israël, et puis c'est tellement logique. Vous avez mes ennemis m'attaquent, tout le monde est contre moi. Tiens,
C'est hyper. Et à l'intérieur d'Israël, vous avez des ennemis israélites qui sont. C'est tellement. Puis tout d'un coup, c'est l'arche de l'Éternel qui est au milieu du peuple. Bah, c'est Jésus qui est revenu, et puis c'est la paix. Puis j'étais halluciné. Je me suis dit, tiens, je vais voir si c'est possible. Et puis c'était comme une intuition. Et bah, j'étais là. Eh ben oui, ça fonctionne. Alors ça, on fera, mais évidemment, on fera pas tous les cantiques des degrés, mais au moins voir le tableau général. Voilà, alors après le nombre des psaumes, bon, ça, si ça vous intéresse, ça dépend. Il y a des fois des époques où on nous dit, mais il y a 147 psaumes, et puis certains disaient, oui, il y en a 149, etc. Bon, ça s'explique. C'est qu'il y a certains psaumes se sont mis ensemble. Alors, où c'est clair et net, c'est dans la Septante et même dans la Bible hébraïque, le texte massorétique, il y en a 149. Parce que les psaumes 114 et 115 n'en font qu'un. Alors voilà. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand vous avez le texte massorétique, les psaumes sont numérotés avec les lettres, hein, parce qu'on n'avait pas les chiffres arabes. Donc on arrive bien à 149, mais dans les Bibles modernes massorétiques, ils ont bien le chiffre 150 en arabe. Un rabbin, il dira le 150e psaume. Il dira plus le 149. Mais à l'époque des Massorètes, et même à l'époque de Jésus, c'était 149 psaumes. Voilà. C'est que le 114-115 a été séparé au moment où on a imprimé la Bible. On a fait des impressions. Et puis que ça s'est aussi imposé parce que entre le 114 et le 115, c'est à Pâques, on lit le 113, on s'arrête pour boire une coupe, puis après on lit le 115 pour une autre coupe de vin. Donc voilà. Mais il semblerait, selon le texte masorétique, qu'on n'aurait que 149 psaumes. Et bien sûr, ne souligner qu'on commence, on verra ça la fois prochaine, on commence le psaume 1 par heureux et on finit par louéia. Alléluia. Entre deux, il y a beaucoup de malheur. Mais on commence avec heureux, qui veut dire marcher, hein, en avant. C'est un peu comme le sermon sur la montagne, hein. C'est heureux ceux qui, c'est marcher, marcher. Mais si vous lisez bien, il n'y a rien de très réjouissant. Heureux ceux qui sont tristes, heureux ceux qui sont dans la douleur, heureux ceux qui sont. Et puis on finit avec Louéia. Et le Louéia, Alléluia, le psaume 150e, vous n'avez plus jamais d'Alléluia. Jusque Apocalypse chapitre 19, destruction de Babel. Et c'est là que on redira Alléluia. Donc le vrai Alléluia, c'est quand Babel sera dans le feu. Et puis, rapidement, vous avez aussi les genres littéraires des psaumes. Alors, genre littéraire, c'est que les théologiens, ils doivent tout nommer, hein, donc voilà. Donc vous avez, bien sûr qu'après ça se mélange, parce que vous pouvez pas dire ce psaume est seulement un hymne, hein. Ça va être généralement un hymne, comme la Teïla, hein, Teilim, le psaume, hein, c'est un hymne. Ah, ça, c'est le principal. Vous avez la lamentation, vous avez la reconnaissance. Ça, c'est les trois genres littéraires dominants des psaumes. L'hymne, la lamentation, la reconnaissance. Vous avez le psaume de confiance. C'est là où on dit, on insiste beaucoup, c'est que je fais confiance à Yahvé, etc. Bon. Psaume de souvenir, très important chez les Juifs, le souvenir, hein. Souviens-toi de ce qui s'est passé, etc. Vous avez le psaume de sagesse en haut de la page 7. Ah non, vous avez autrement. Moi, j'ai pas le truc. Voilà. Psaume de sagesse, et puis c'était les masculines, hein, psaume de sagesse d'être intelligent, de devenir intelligent. Et psaumes royaux, parce qu'on glorifie le roi, qui est bien sûr sous-entendu le Messie. Et puis la prose dans les psaumes, c'est que
tout repose sur le parallélisme. Alors, c'est pas que les psaumes, hein, c'est toute la Bible, c'est comme ça. Mais seulement, les proverbes, c'est à fond la même chose, hein, ça ne change pas du tout. Nous, occidentaux, on aime bien la versification, hein, en Alexandre, hein, en quatre, hein, gna, 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 c'est très joli, c'est très bien. Et puis des rimes. L'hébreu ne fait pas des rimes. Et l'hébreu moderne, oui, quand ils font les chants modernes, ils font des rimes, hein, comme nous, mais pas l'hébreu antique. C'est sur le parallélisme. Et puis, il y a aussi des... ça, moi, je touche pas le puck du tout. Il faut vraiment être dans le truc. Il y a du rythme mais ça, alors, faut être rabbin pour savoir comment ça fonctionne. Une fois, on m'a montré, voilà. Mais le parallélisme, tout le monde peut le voir. C'est-à-dire que on vous dit quelque chose et on vous dit la même chose juste après, d'une autre manière. Et ça dépend comment. Alors pourquoi on répète? C'est un déjà parce qu'on a deux oreilles. On ne peut pas faire, Dieu ne fait jamais une seule fois les choses. C'est en tout cas minimum deux fois. On est obligé. On a les fameuses deux oreilles. Et puis il y a aussi le parallélisme, il permet que ça ne fige pas. Si Dieu disait une seule chose, je sais pas, il disait, voilà, «Celui qui pardonne toutes tes fautes». Très bien. Mais quand il dit: «Celui qui guérit toutes tes maladies», c'est un parallélisme. Il pardonne toutes tes fautes, il guérit toutes tes maladies. Attends, maladie, faute, faute, ça te fait: «Ah, attends, faute, maladie, il y a un lien, tout ça». Donc ça nous amène plus loin dans la réflexion. Puis aussi, c'est une sorte de commentaire. C'est déjà très juif, hein, alors ça ce Dieu, le juif, il tient de Dieu, hein. C'est-à-dire que qu'on dit une chose et puis on va dire une autre chose différemment, parce que c'est le commentaire de ce qui vient d'être dit ou inversement. Et comme ça ah oui, ça permet de mieux saisir et puis ça nous ouvre tout un champ. Donc en fait, tout ce que je vous dis là, je l'ai découpé en plusieurs petits bouts, mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est que ça nous ouvre, ça ne fiche pas la lettre, ça nous et puis vous avez alors plusieurs manières de faire. Vous avez le parallèle qu'on dit synonymique. Ça veut dire, ben, ce qui m'est dit une fois, on dit la même chose un peu différemment. Celui qui pardonne toutes tes fautes, celui qui guérit toutes tes maladies. Ne pas comme nos péchés, il fait pour nous, ne pas comme nos fautes, il rétribue envers nous. Après, les verbes sont un peu différents, et cetera, parce qu'évidemment, il y a des petites nuances, mais ça veut dire la même chose. Et le fait de répéter comme ça, eh bien, c'est que ça rentre mieux dans la caboche. Normalement, pour ceux qui ont des enfants, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai été enfant. Je sais que mes parents n'ont pas répété qu'une fois les choses. Ah, c'est la même, voilà. Vous avez le parallèle, emblématique, symbolique ou métaphorique. C'est que vous avez quelque chose de clair et puis une métaphore. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ça, c'est très proverbe. Les proverbes, ça fonctionne comme ça, beaucoup. Alors les psaumes aussi, un peu moins, mais ça, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, bon, ben, c'est joli, l'image est belle. Ce passage du psaume 42, il est souvent mis en peinture chez les chrétiens pieux. Vous avez une biche vers un courant d'eau. Mais moi, ça me fait une belle jambe, une biche vers un courant d'eau, ben, c'est joli. Et puis, ben, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ah, la biche, c'est comme l'âme, elle soupire, soupire. Les courants d'eau, ah, ben, c'est toi, Dieu. Alors, normalement, on ne s'arrête pas là. Le juif va pas dire: «Ah oui, c'est une belle image, ça, non, non, non». Il va dire: «Ah, mais le mot biche, mais il va regarder dans l'hébreu, le mot biche, l'âme, et cetera, les liens, et cetera, et c'est parti. Et c'est parti. Les courants d'eau, Dieu, Dieu courant d'eau, pourquoi il dit courant d'eau? Qu'est-ce que ça peut faire? Nanana, et cetera. Bon. Le parallèle antithétique, c'est-à-dire, ben, on dit le contraire de ce qu'on vient de dire. Yahvé connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Ça, on verra la fois prochaine. Parallèle par synthèse progressive, c'est-à-dire on dit toujours quelque chose qui ressemble à ce qu'il a dit, mais on argumente un peu plus. Roule à côté de Yahvé ton chemin, fais confiance en lui, il agira. La Torah de Yahvé est parfaite, faisant revenir l'âme. Le témoignage de Yahvé véridique, rendant sage le simple.
C'est des parallélismes, c'est pas juste des parallélismes qui veulent dire ça veut dire la même chose, mais ça apporte toujours un petit peu plus. Donnez, fils de Dieu, à Yahvé, donnez à Yahvé gloire et force, donnez à Yahvé la gloire de son nom, prosternez-vous vers Yahvé avec un ornement saint. Il y a toute une progression. Et puis vous avez aussi l'acrostiche alphabétique. Vous avez 9 psaumes, je crois, 8 ou 9 psaumes, où on utilise l'alphabet. Ça, on s'amuse quand on est petit aussi, hein. Et puis, le psaume 119 est un acrostiche alphabétique. Seulement, c'est chaque fois, je crois, 10 versets pour chaque lettre. C'est pour ça que c'est très long. Euh, pour retenir, ouais. Alors, il y a un petit problème, c'est que plusieurs de ces psaumes, il y a des petits problèmes avec l'ordre. Des fois, il manque une lettre, des fois, il y a les lettres qui sont interférées. Ils sont compliqués toujours. Toujours. C'est jamais simple hein, avec eux. Mais il y a une raison. Si tout d'un coup, il y en a pas, il y a une raison. Mais c'est pour mieux retenir, effectivement. Et puis, je pense que même on le faisait dans nos langues, pour apprendre des poèmes ou des trucs. Tu fais A, ah oui, A, non, 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 B, ah, ça vient plus facilement en le faisant ainsi. Voilà, donc vous avez vu l'introduction. La fois prochaine, psaume 1. Vous avez déjà les feuilles pour le psaume 1. Libre à vous, je mets pas de notes. Mais vous pouvez déjà lire, vous pouvez déjà méditer, et peut-être méditer, parce que vous allez, surtout celui-là, où c'est structure théologique en chiasme. Je l'ai mis en chiasme, parce que c'est A, B, B, B', voilà. Et peut-être voir pourquoi j'ai structuré comme ça. Mais surtout, vous voyez, il y a plein de termes que j'ai mis en carré, dans les carrés. Et de voir, par exemple, A, A', de voir à quoi ça peut correspondre. Parce que des fois, c'est évident, parce que c'est le même terme. Des fois, non. Puis de se dire, ah, mais peut-être ce verbe, ça pourrait avoir une corrélation avec ce verbe, ou cette personne avec cette personne. Enfin, voilà. Parce que, en réalité, en faisant ce petit travail-là, le psaume, il va déjà s'imprimer dans votre tête et puis, vous allez si vous découvrez vous-même déjà des choses, c'est aussi plus éclairant quand on entre dedans que quand c'est tout nouveau. Quand on «Ah oui!» et que là, vous avez déjà cherché, fouillé et vous dites: «Ah moi, j'ai une impression que ça peut être ça» et puis, donc le chiasme, ouais, c'est vous pouvez regarder les autres, mais les autres, c'est plus, mathématique. C'est pour vous montrer que les psaumes parce que je l'expliquerai la fois prochaine, mais la structure d'un psaume, il y en a plusieurs. Moi, je fais la structure théologique, c'est-à-dire thématique. Qu'est-ce qu'on voit de ah, ben nanana. Les autres structures que vous avez, c'est mathématique, c'est-à-dire on compte le nombre de mots. C'est vraiment matheux, hein. Là, il y a 4 mots, il y a 4 mots. Là, il y en a 26, il y en a 26. Le mot central. Combien il y a de lettres, voilà, c'est tous ces trucs-là. Ça, c'est des maths. Ça, c'est vraiment une structure mathématique et tous les psaumes sont faits mathématiquement d'abord. Donc, par celui qui l'a écrit. Mais alors, est-ce qu'il le savait? J'en sais rien. Pour un psaume, ça peut être le cas parce que c'est court, mais le problème, c'est qu'on peut faire ça avec toute la Bible. Donc ça, c'est moins possible. Bon, merci beaucoup à tout le monde. On a dépassé des 10 minutes, donc excusez-moi. Ouais, 11 minutes même, oh là là. Bon, c'était une très bonne première session. Je suis quand même fier de notre professeur. Il a réussi à faire 9 pages dans une seule session. Ouais, bravo, hein, bravo, hein. Normalement, on fait 20 pages, 14 sessions. Donc, ça fait 9 pages dans une seule et ça, c'est rare. Donc, chapeau. Et merci à tout le monde pour être venu. Merci à tout le monde qui nous a suivis également en ligne. On va simplement prier avant. Après, on s'est dit le au revoir et les nouvelles. Amen. Pour les nouvelles assez rapides, pour ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont ici aussi, ce sont 7 sessions ici. Ça, c'était la première. On a encore 6 sessions. Ça va être tous les mercredis à 19h chez Twitch. Et ça va être également le vendredi à 20h chez YouTube et Spotify. Et c'est tout.
Donc, je suis très content de pouvoir être avec vous pour voir les épisodes. C'est la première session de ce séminaire de 2025 et on se voit à la semaine prochaine. Au revoir.